Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour conclure avec la 190 parce que bah voilà, un revirement complet de ma part, hein. Je décide d'arrêter la moto, enfin en tout cas la 190. Donc je tenais à refaire une petite vidéo pour voilà mettre fin au chapitre de la 190. Donc les raisons pour laquelle j'ai déjà vendu le plateau, hein. J'avais le plateau qui était ici. J'ai déménagé il y a pas longtemps, donc c'est plus le même garage qu'avant. Je sais pas si vous aviez déjà vu l'autre garage, donc là c'est plus le même garage. J'ai déménagé il y a pas longtemps et c'est la première vidéo que je fais en tout cas dans mon nouveau garage. Donc j'avais le plateau qui venait ici, qui a été vendu hier. La moto, je fais une vidéo aujourd'hui parce que la moto est vendue cet après-midi. La vidéo sera postée ce soir. Donc ouais, comme je disais, je vends. Je vends parce que je vais sûrement repasser peut-être par la suite, hein, on verra bien, sur quelque chose d'homologué. Moto, quad, j'en dis pas de plus, hein, on verra bien. Donc j'avais de gros projets entre guillemets pour cette moto, parce que je l'ai notamment passée en supermoto, hein, comme vous avez pu voir. Du coup, je vends les roues, et elles sont peut-être bientôt aussi vendues. Parce que là, je la vends en cross, hein. La personne qui me l'a acheté, qui vient cet après-midi, me l'achète en cross. Donc, j'avais pour projet de la mettre en supermotard. Donc, comme je vous avais dit, j'avais mis les protège-mains, la mousse et les roues supermotards. Et je devais juste encore mettre un kit déco sur les jantes et sur les carénages. Mais après mûre réflexion, vu que j'ai déménagé, je fais plus de route pour faire de la moto, donc il faut que j'attelle le plateau, il faut que j'attelle la moto, etc., etc. Et c'est toujours chiant. C'est toujours chiant de devoir toujours faire tout ça dès que je veux rouler, dès que je veux faire ceci, cela. Donc c'est pour ça que je me suis décidé à la vendre et puis elle va être entre de très bonnes mains, hein. Les personnes sont très bien, donc il y a pas de danger. Donc voilà, c'est pour ça que je faisais juste cette petite vidéo qui durera pas longtemps. Pour un petit peu aussi expliquer mon ressenti après un an du coup sur la 190. Parce que ça fait un an que je l'ai acheté, enfin je l'ai depuis mars l'année dernière. C'est une moto que je lui ai mis que 43 heures. Et bah franchement, que ce soit en supermotard ou en cross, ça marche tout aussi bien. Bon, ça tire un peu moins bien avec les roues supermoto, c'est normal, c'est des plus petites roues. Ça joue un peu. Il y a beaucoup de gens qui sur TikTok ou sur YouTube qui dans les commentaires qui disent ah oui ça joue énormément. Ça joue pas non plus de ouf. Ça joue peut-être entre 5 ou 10 km/h et encore. Tout dépend de la moto que vous avez. Moi je sais que niveau transmission ça restait la même, hein. J'ai changé la couronne donc j'avais toujours la même couronne. La même chaîne, tout pareil, juste la taille des roues qui changeait. Donc ça jouait, oui, ça jouait un petit poil, mais c'était pas non plus la folie. Ce qui joue surtout, forcément, c'est la hauteur. Hein, vous êtes en cross comme ça, vous êtes en 16-19, d'un seul coup vous passez sur du 12. Bon c'est sûr, voilà, c'est stylé, mais c'est vrai que c'est plus petit. Donc voilà, mon ressenti, c'est que c'est une très bonne moto. Après, quand je vois le prix qu'elle coûte, 2000 € sur le site. Et que je vois qu'en fait à ce prix-là, en rajoutant, déjà rien qu'à ce prix-là, même à moins cher, on peut avoir une 250 Tender ou une 300 Tender aussi. Donc avec du 18-21, peut-être oui, ça reste un peu, voilà, c'est de la motocross, mais vraiment bas de gamme. Mais je regrette pas du tout l'achat de cette moto-là à ce prix-là, mais avec un peu de recul, peut-être que j'aurais pris une plus grosse moto. Forcément, quand je vois que sur Mini MX, on peut avoir une 300 liquide à 2400 € maintenant, le choix il est vite fait, quoi, hein. Enfin, moi maintenant, je vous partage mon ressenti. Si vous avez 2000 € à mettre dans une moto, franchement, attendez un mois ou 2 mois de plus et mettez 400 € de plus ou 500 € de plus et vous avez une 300 liquide, une vraie motocross 300 liquide sur Mini MX. Sur ça, je suis désolé, mais Mini MX, il faut le reconnaître, il dépasse vraiment. Voilà, il n'y a pas de concurrence, quoi, j'ai envie de te dire. Quand tu vois que là, ils viennent de sortir une 250 deux temps. Voilà, enfin je veux dire la moto elle marche aussi vraiment bien. Après voilà, on n'est pas non plus sur des pièces comme une KTM qui coûterait 15 000 €. Mais
on reste quand même sur de la bonne pièce qui se trouve facilement et c'est peu cher. Donc voilà, si j'ai un conseil, en tout cas pour conclure juste sur cette petite parenthèse, si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez vraiment 2000 euros à mettre dans une moto, moi je ne le mettrais pas dans une 190. Si c'était à refaire, vu que moi je l'ai déjà fait, comme ça en même temps je vous partage mon ressenti. Hein. Ça vous évite de du coup passer par les étapes par lesquelles moi je suis passé. Mais si vous avez vraiment 2000 euros à mettre, vous pouvez largement avoir une 300 Tender à 1600 euros sur le site, ou si ça c'est sur Small MX, ou vous rajoutez un petit peu et vous allez sur Mini MX et là vous passez sur de la vraie motocross, refroidissement liquide avec vraiment de la vraie pièce. Voilà, là après, là vous taperez vraiment dans du bon quand même. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Après, en ce qui concerne la moto, j'ai pas eu de problème. J'ai changé une bougie. Pendant un moment, je vous avais dit, quand j'avais fait la dernière vidéo sur la Supermoto, enfin sur celle-là, mais en Supermoto, je vous avais dit, bon oui, j'ai 2-3 réglages, tout ça, on était en hiver. Et en fait, c'était même pas un réglage, c'était ma bougie qui me faisait vraiment des siennes. J'ai changé la bougie et depuis, c'est reparti du feu de Dieu. C'est parfait. Franchement, bah ouais, j'ai changé la bougie début d'année, au moment où j'avais mis les roues Supermotard, donc ça devait être en janvier, je crois, de mémoire. Janvier ou début février, j'ai remis une nouvelle bougie, et depuis, ça repète à fond, quoi, c'est nickel. Donc non, vraiment rien à dire sur cette moto. Après, bon bah forcément, oui, hein, des fois on crève, c'est des chambres à air, c'est pas non plus la folie. Le kit déco, c'est le kit déco basique, hein, mais il a tenu bon, hein, voilà, si vous n'êtes pas trop collé avec votre Karcher sur la moto, vous arrivez quand même à faire un moment avec votre kit déco, même s'il n'est pas terrible, mais en soi, il fait le café. Ça, c'est une moto qui fait le café, hein. Elle vaut quand même son prix, hein. Attention, elle vaut quand même son prix. Mais voilà, moi je vous conseille d'attendre et de mettre dans autre chose. Ça sera mieux. Même si ça marche vraiment bien. Hein. Moi je peux vous dire, la 1, 2, 3, ça lève. Puis là, avec les roues cross et le fait que j'ai durci la suspension, là, la moto, elle est exactement comme ça. Quand je l'enlève du lève-moto, elle descend juste d'1 centimètre à l'avant, c'est tout. Hein. Quand moi je suis dessus, je suis presque sur la pointe des pieds. Alors que je suis qu'en 16-19. Alors imaginez-vous si on était en 18-21. Et bah voilà, on passe vraiment sur le gabarit d'une motocross. Hein. Là, on y est quasiment. La personne qui est venue tester, elle fait ma taille ou un tout petit peu plus petit. Elle est montée dessus, elle était super à l'aise, elle l'a essayé, c'était super. Elle a kiffé, quoi. Donc, puis c'est pour faire un cadeau et tout. Donc, non, c'est pour ça, c'est une bonne moto. Ça reste une bonne moto. La conclusion, c'est ça. Alors après, pour trouver de la pièce, bon, bah, sur le site, il y en a, mais malheureusement, des fois, il n'y a pas tout qui est disponible. Donc ça varie, des fois tout va être dispo et des fois ça va être la période creuse et il va rien avoir de dispo. Donc bon bah ça varie un petit peu. Mais voilà, si vous voulez vraiment une 190 et que vous avez les sous pour mettre dans une 190, bah voilà, si c'est votre truc, foncez. Foncez. Moi j'avais regardé plusieurs vidéos avant, enfin si on veut, il n'y a pas vraiment trop de vidéos sur la 190, mais foncez quoi, si vraiment c'est votre kiff, vous pouvez y aller, je vous garantis que vous n'aurez pas de problème avec cette moto. Alors après, faites pas non plus des sauts de 15 mètres, hein, parce que je pense que le châssis tiendra pas, mais vous faites des petites balades dans les chemins, dans les forêts, des petits trucs tranquilles, vous pouvez foncer, vous pouvez y aller, c'est une très bonne moto. Mais, comme je dis, avec le prix que vous allez mettre dans cette moto-là, vous pouvez aussi avoir tout aussi bien ailleurs, et aussi mieux, hein, attention, hein, malgré que ça reste une très bonne moto. Donc voilà pour la petite 190. Hein. Donc c'est la fin du chapitre pour cette moto. Voilà, le garage va être complètement vide. Il y aura à mon avis pas de vidéo sur des projets à moi tout de suite. Hein. Je pense que j'ai plusieurs choses à régler tout ça de mon côté. Mais alors à moins que ça se règle assez vite et que je puisse acheter voilà, mon nouveau bolide. Hein. J'ai déjà des trucs en tête. Il me manque plus que l'argent, comme tout le monde. Donc, ça risquerait peut-être d'ici, oui, avant la fin d'année, hein, bien sûr. Hein, on est qu'au mois d'avril, on va arriver en mai. J'ai bon espoir quand même que je puisse faire tout ça août ou septembre, grand max, ou si possible avant. Hein, mais voilà, je vais essayer de vous refaire peut-être une vidéo ou deux, mais ça sera pas sur mes motos à moi ou pas. Alors, peut-être que ça sera pas sur de la moto,
Peut-être que je ferai peut-être une vidéo arbalète. Moi, je suis fan d'arbalète. J'ai 2 arbalètes dans la vitrine. Peut-être que je ferai une vidéo arbalète. Mais si on reste sur côté moto, ça sera une vidéo avec mon cousin ou avec mon beau-frère, quoi. Hein. Ça sera eux. Peut-être que je les filmerai comme je vous ai déjà filmé quand ils roulent. Mais ça sera pas des grosses vidéos de fou, à moins qu'on trouve un bon petit spot et qu'on peut s'amuser. Mais voilà, ça sera pas pour l'instant. La chaîne, bon bah c'est une toute mini chaîne YouTube. Hein. Je partage juste ce que moi j'aime et puis voilà. Mais il y aura pas trop de, il y aura pas trop de trucs parce que j'aurai pas de short à vous faire, j'aurai pas de vidéo à vous faire. C'est pour ça que là je tenais vraiment à faire cette dernière vidéo pour faire une conclusion sur la moto, tourner la page, fermer le livre et changer de livre. Et puis voilà. Mais si j'arrive à obtenir ce que je veux, je vais tout faire pour. Il va y avoir quand même beaucoup de contenu sur ce qui va arriver et ouais, ça peut être top. Ça peut être vraiment top. Donc voilà. Comme je vous ai dit, j'essaierai de refaire des vidéos sur d'autres motos. Ce ne sera pas les miennes du coup, hein, avec les camarades. Et puis au plaisir de vous retrouver sur d'autres vidéos. Allez, à la prochaine.